La distillation intervient l'hiver, intervient après les récoltes, donc normalement au mois de novembre, et va durer donc sur le domaine à peu près un mois. C'est là qu'on va réaliser tout le potentiel, toute la qualité d'une année de récolte. Nous distillons à jet continu, qui est une particularité de la distillation armagnacaise, et donc nous distillons jour et nuit, 24 heures sur 24, sans aucun arrêt. Donc nous sommes plusieurs distillateurs à nous relayer toutes les 8 heures au pied des appareils pour alimenter en bois, pour alimenter en vin, surveiller la production et faire des pointages horaires pour connaître les volumes produits, pour connaître le degré alcoolique et évidemment des dégustations relativement fréquentes pour apprécier donc toute la qualité des eaux-de-vie produites en fonction des cépages qui sont introduits. Donc on aura les qualités de terroir, les qualités du vin qui vont s'exprimer par leur typicité de cépage, par l'Uni blanc, par le Baco 22A, par la Folle Blanche, par le Colomba. On aura des caractéristiques différentes et on aura des eaux-de-vie produites parfaitement incolores qui auront toutes ces caractéristiques de terroir et de fruité, de typicité. Dans cette distillerie de Joyaux, un alambic de 1936, anciennement ambulant, où on rend hommage donc à la construction Sierre, donc constructeur d'alambic très célèbre à l'Armagnac, et un alambic beaucoup plus rare, d'origine 1804, donc classé dans l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et qui est un appareil donc chauffé au bois, qui continue à fonctionner et qui participe donc aussi à la typicité, à la qualité, à la typicité des eaux-de-vie produites dans le domaine d'Ognoise. Donc cette partie, cette salle, cette distillerie vibre, chauffe et va nous donner donc ce que l'on ressent, hein, cet élixir, ces vapeurs d'alcool très parfumées, très aromatiques, qui vont faire partie déjà dès le départ de ce qu'on appelle la part des anges. Quand on distille avec des alambics de 1936 comme ici ou des alambics de 1804, ça rend humble de continuer à passer des nuits au pied d'appareils qui ont connu X distillateurs et pas mal aussi de visiteurs nocturnes ou autres qui ont passé des nuits formidables à s'imprégner de la part des anges que développent ces alambics. Mais l'Armagnac en tant que tel, c'est un produit vraiment qui s'inscrit dans une signature, dans une eau-de-vie d'auteur. Notre principal objectif, c'est d'élaborer des eaux-de-vie qui vont devenir des millésimes d'Armagnac. Donc ce que nous distillons en 2011 ne sera pas commercialisé avant 2022 sous ce label extraordinaire qui est le label millésime. Donc à partir de là, la production 2011 est très intéressante parce que nous avons la possibilité d'utiliser l'ensemble des cépages références de l'appellation armagnacaise. Donc pour nous, un cépage qui est très important, qui est le Baco 22A, qui est le cépage des très très longs vieillissements, mais aussi d'avoir ce potentiel aromatique que peut amener l'Uni blanc ou que peut amener le Colombar ou la Folle Blanche. Donc c'est une distillation qui va être marquée par le fait que nous ayons le potentiel maximum dans l'ensemble des cépages qui constituent l'appellation Armagnac et dont l'appellation base Armagnac l'en est encore plus. Donc 2011 est potentiellement un très grand millésime et on signerait un petit peu tous les ans pour avoir un petit peu le même cycle végétatif et obtenir un aussi bon résultat au niveau production.